ce qui doit nous préoccuper là en ce moment, c'est ce qui se passe sur le secteur bancaire. Donc, cette crise bancaire donc, a débuté il y a 8 jours, 8 jours suite à la faillite de SVB, et elle a mis en avant en fait des problèmes que pourraient rencontrer d'autres bancaires américaines. C'est-à-dire que pendant le Covid, en 2020-2021, il y a beaucoup de banques qui ont acheté des obligations américaines qui rapportaient du 0,5 voire du 1%. Et suite à la forte hausse des taux d'intérêt l'année dernière, leurs obligations ont perdu de la valeur, étant donné que d'autres obligations étaient émises et elles rapportaient beaucoup plus que de 0,5 ou 1%, elles rapportaient 2, 2,5, 3, 4%. Donc en fait, il y a beaucoup de banques américaines qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent avec un portefeuille obligataire en moins-value. Et si ces banques n'ont pas assez de liquidités, elles sont dans l'obligation de vendre leur portefeuille d'obligations, et derrière, ça impacte leurs capitaux propres, et ça peut même, entraîner les capitaux propres dans le rouge qui nécessitent derrière des augmentations de capital. Donc voilà, il y a beaucoup de banques américaines qui, si elles font face à des crises de liquidité, donc une crise de liquidité, c'est quoi ? C'est des épargnants qui veulent récupérer leur argent tous en même temps, et derrière, la banque n'a pas les moyens, donc elle doit vendre les portefeuilles d'obligations qui sont en moins-value latente. Alors c'est des moins-values de 10% par exemple, mais 10% c'est énorme lorsque les banques elles ont des gros actifs. La banque qui a fait défaut, la SVB, elle avait 250 milliards d'actifs. Pour avoir une petite idée, il y a les BNP, c'est 2000 milliards. JP Morgan, c'est 3000 milliards. Grosso modo, voilà les ordres de grandeur. Donc là, c'est SVB, elle avait moins de 250 milliards. Et derrière, donc, des épargnants qui veulent retirer, parce qu'en fait, il y avait des rumeurs. En fait, SVB a voulu faire une augmentation de capital, étant donné qu'il y avait il y avait des gens qui voulaient, des startups qui voulaient récupérer un peu d'argent, justement, pour faire tourner leur société, pour payer par exemple les salaires, et étant donné qu'il y a eu beaucoup de demandes, derrière SVB n'a plus eu les moyens, donc ils ont vendu des portefeuilles d'obligations, et derrière leurs capitaux propres sont tombés dans le rouge. Et après, il y a eu un bank run, c'est-à-dire qu'après, quand ça s'est su, tout le monde a voulu retirer son argent. 40 milliards sont partis de SVB, et derrière, faillite déclarée. Donc voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé chez SVB, ce qui pourrait se passer aussi chez d'autres bancaires américaines. Donc maintenant, il va y avoir beaucoup de suspicions entre les banques. Il y a eu First Republic Bank qui serait aussi concerné par cette problématique de portefeuille obligataire en moins-value latente. Donc beaucoup de petites banques américaines qui pourraient être en difficulté. Et puis aussi, il y a eu un autre problème qui a surgi, c'est le problème Crédit Suisse. Donc Crédit Suisse, comme je disais, alors je vous mettrai le lien sur le forum Trade Republic, c'est le canard boiteux du système financier en Europe. Et là, c'est ressorti, en fait, parce que Crédit Suisse ont publié des pertes encore en 2022, alors que BNP, Société Générale, enfin toutes les banques européennes ont cartonné, les banques américaines aussi. Crédit Suisse ont encore fait des pertes, ils vont encore faire des pertes en 2023. Donc encore une nouvelle réorganisation, et surtout derrière, elle a déjà été recapitalisée fin d'année 2022. Et un des actionnaires de Crédit Suisse, donc une banque saoudienne, a fait part qu'en fait, elle ne pourrait pas aider de nouveau la banque. Et derrière, ça a entraîné une crise de panique sur le secteur bancaire. Donc BNP, etc. ont été touchés, puisque c'est vrai que comme c'est des grosses banques, elles sont toutes en train d'opérer entre elles ont toutes des contreparties entre elles. Donc quand une banque est touchée, les autres banques peuvent être touchées. Et tout ça, ça entraîne une grosse crise de confiance dans le secteur bancaire en Europe et aux États-Unis, sachant que le problème Crédit Suisse n'a rien à voir avec SVB. Mais en tous les cas, c'est le dénominateur commun quand même, c'est que tout le système financier est touché par la forte hausse des taux qu'on a pu avoir en 2022. Et derrière, c'est vrai que ces hausses de taux fragilisent à chaque fois les institutions financières les plus fragiles. Lors du krach de l'an 2000, ce qui s'était passé, c'est que les taux d'intérêt avaient été remontés, et derrière, ça avait provoqué l'éclatement de la bulle Internet, donc ça avait entraîné un krach sur les actions. Et puis en 2008, avec la crise des subprimes, ça avait été aussi provoqué par la forte hausse des taux d'intérêt. Donc on a eu des fortes hausses d'intérêt qui avaient été effectuées en 2007. Donc ça avait entraîné derrière une baisse de l'immobilier, donc aux États-Unis.
Et après, les subprimes, c'était déclaré, hein, sachant que les subprimes, bon, c'était rien à voir, c'est des produits toxiques que les banques détenaient. Mais en tous les cas, à chaque fois qu'on a eu une grave crise financière, ça a débuté par des fortes hausses de taux. Donc là, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'en plus, voilà, le problème, c'est qu'en plus, on a une forte inflation à côté. Donc c'est pas facile pour les banques centrales de juguler cette forte inflation. Et à côté de ça, voilà, des banques en difficulté suite au relèvement des taux d'intérêt. Donc ça ne va pas être facile de résoudre les problèmes. Donc quand on a dit tout ça, il faut vraiment maintenant être très très prudent sur les marchés, puisque donc je vous dis, il y a une crise de confiance et pour que la confiance revienne, ça va prendre du temps. Et puis surtout, voilà, ce qui risque de se passer, c'est que déjà, là, on va avoir moins de crédits, moins de crédits octroyés aux entreprises. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un ralentissement de la croissance, voire une récession. On notera aussi du côté de la Banque centrale que le bilan de la Fed qui est en train de diminuer, eh bien là, il a augmenté de 300 milliards, hein, ce qui est énorme, hein, en l'espace de une semaine. Donc ça, c'est aussi un fait inquiétant. Donc ça veut dire que voilà, les banques demandent des liquidités auprès de la Fed. Et la semaine dernière, justement, les banques américaines, enfin la semaine dernière, la semaine qu'on vient de vivre, les banques américaines ont emprunté 165 milliards, alors qu'en 2008, donc durant la crise bancaire, elles n'avaient emprunté au total que 111 milliards. Donc là, on est vraiment encore dans des montants beaucoup plus conséquents. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très prudent. Certes, on a des publications de sociétés, etc. Mais vraiment, ce qui va driver les marchés, c'est cette macroéconomie autour du secteur bancaire. Donc il va falloir suivre ça de très près. Et puis pour ceux qui voudraient justement initier des lignes pour le moyen terme, etc., rien ne presse, on garde ses liquidités et puis on attend de voir ce qui va se passer. On attend de voir si les banques centrales vont arriver, on va dire, à, à maîtriser le feu. Donc c'est ça ce que je vous expliquais, voilà, resserrement du crédit, probable. Et puis ensuite, voilà aussi, ça sera une des conséquences directes, hein, je pense là, suite à la crise bancaire là, qui vient de démarrer il y a 8 jours. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Je vous dis, c'est une histoire de confiance. Pour le coup, Crédit Suisse, ils n'ont rien annoncé rien de spécial de plus, hein. C'est la confiance qui a fait que le marché s'est réveillé et s'est dit oulala, mais c'est vrai que Crédit Suisse sont toujours aussi mal. Et puis surtout, il n'y aura peut-être personne pour les aider. Là, j'ai vu ce week-end, on parlait d'une possible fusion avec UBS. Alors UBS, c'est pas mieux, hein, c'est une autre banque suisse. En tous les cas, voilà, il va falloir suivre toute cette actualité autour du secteur bancaire, vraiment suivre ça de près. Et c'est ça justement qui va un peu diriger le marché dans un sens ou dans l'autre. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'on a eu des hausses de taux l'année dernière qui a été la plus violente depuis 40 ans. Donc derrière, c'est vrai que ça déséquilibre un peu le système financier, les obligations, enfin voilà. Et derrière aussi, ce que ça va entraîner d'ici 12 à 15 mois, donc probablement d'ici la fin d'année, cette hausse de taux devrait se faire sentir sur l'économie. Donc les conséquences directes de tout ça, hein, bien sûr, hein, c'est les valeurs bancaires, hein, qui se sont fait démonter, elles ont toutes perdu entre 15 et 20%. Moi aussi, ce que je vous conseillerais par rapport à ça, c'est de suivre le secteur bancaire de près, hein. Ce n'est pas la peine de suivre toutes les valeurs du secteur bancaire. Vous en suivez une. Et moi, je suis la Société Générale parce que généralement, c'est la plus vulnérable. Voilà, c'est celle que le marché suit de près. Donc c'est celle-là que je suis. Donc quand vous voyez que le cours de la Société Générale est en train de perdre 2, 3, 4%, vous pouvez être sûr derrière qu'en fait le secteur bancaire n'a toujours pas retrouvé sa confiance. Donc voilà, moi c'est ça que je fais, je suis le secteur bancaire et en fonction de ça, je reste prudent. Après voilà, si on a les bancaires qui rebondissent, peut-être derrière, ça devrait entraîner aussi un rebond du CAC 40, mais en tous les cas, ça sera un rebond du CAC 40 technique, hein, puisque je vous dis, de toute façon, les forces de rappel, hein, seront plutôt à la baisse. Donc attention donc aux prochaines semaines. Autre excellente publication, alors j'en parlais aussi la semaine dernière, hein, c'est Morel Prom, Morel Prom qui a publié d'excellents résultats. Alors grosso modo, je crois que je visais un RN autour des 200 millions, on est sur un 193 millions. La publication elle a été saluée, mais derrière avec la panique bancaire qu'on a eue, la publication a été revendue le lendemain. Pourquoi? Parce que derrière, oui c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais derrière il y a eu il y a eu le pétrole, hein, qui a été en forte baisse, et quand le pétrole est en forte baisse, et les valeurs pétrolières suivent, hein. Je crois que le pétrole a perdu une dizaine de pourcents sur la semaine. Donc une très faible valorisation pour Morel Prom.
Une dette qui est en baisse de 143 millions. Et puis la société aussi a augmenté fortement son dividende, puisque je crois qu'on était à 14 centimes, là on passe à 23 centimes, ce qui procure un rendement de 7%. Donc un peu comme Jacques et Métos, on a deux sociétés très peu valorisées. Et c'est ces sociétés-là que je vais suivre, hein, dans les prochains jours, hein, puisque voilà, si elles sont vraiment attaquées, peut-être qu'après, voilà, c'est ces sociétés-là que je traderai à l'achat. Et puis voilà, peut-être que aussi je pourrais les trader sur des excès baissiers, si on avait vraiment toujours de gros mouvements baissiers la semaine prochaine. C'est ce genre de valeurs, des valeurs qui sont très peu valorisées. C'est le genre de valeurs que je vais suivre de près. En plus, la société, donc au niveau des perspectives 2023, c'est difficile, hein, parce que de toute façon, on ne sait pas trop comment le baril de pétrole va évoluer. Mais aussi, la société devrait profiter du rachat de Wentworth Resources, donc une société pétrolière britannique qui va permettre justement d'augmenter un peu le chiffre d'affaires et de la rentabilité, enfin le chiffre d'affaires et le ERN, le bénéfice net de Morel Prom. Donc là, je suis sur le graphique de Morel Prom. Et là, on peut voir, là, de toute façon, on voit que le marché est complètement paumé quand on voit là tous ces chandeliers comme ça, rouge, vert, rouge. Je sais plus trop, voilà, le marché est paumé. Donc d'un point de vue graphique, là, c'est là où l'analyse technique a ses limites. Alors quand même, elle a ses limites, mais on est en tendance baissière. Le titre était sorti par le haut de ce canal. Regarde, il était sorti là, on a un biseau baissier, pardon. Il était sorti par le haut de ce biseau baissier. Donc on avait vu, c'était lors de la publication donc des résultats annuels. Donc le titre avait pris 14%. Et le lendemain, il redonne tous ses gains parce qu'après il suit le baril de pétrole. Puisque voilà, ce qui se passe, c'est que étant donné que le marché se dit que l'économie va ralentir, derrière ça veut dire moins de demande de pétrole, un baril de pétrole qui baisse, et derrière les pétrolières qui baissent, puisqu'elles feront des bénéfices moins importants. On notera quand même qu'on est sur une zone de support ici. Alors par contre, voilà, pour trouver un point d'entrée à l'achat, etc., il vaut mieux être prudent. En tous les cas, voilà la config de Morel Prom. Donc voilà, impossible de trouver un point d'entrée idéal. Et puis de toute façon, je vous dis, c'est la macro qu'il faut suivre.